Nous sommes à Saint-Flour, sur le site de la lentille blonde de Saint-Flour, que l'ADAPI a repris à compter du 1er janvier 2021. Et nous en assumons maintenant la pleine gestion, achat des marchandises, de la lentille, tri, transformation, calibrage, commercialisation. C'est une journée porte ouverte qu'on voulait faire. L'objectif, c'est de faire connaître à l'ensemble de nos partenaires et à l'extérieur la reprise de la société Les Lentilles Blondes de Saint-Flour par l'ADAPI. Qu'est-ce que l'ADAPI est venu faire à la lentille blonde de Saint-Flour? Donc c'est une situation très simple. Nous faisons, au niveau de l'ADAPI, nous conditionnons la lentille depuis 2004. Les gérants de la société envisageaient d'arrêter et qu'il n'y avait pas de repreneur en interne possible. Donc on est devenu acteur sur cet atelier-là, comme un atelier bois, un atelier conditionnement et autres qu'on peut avoir sur un ESAT. Ce n'est ni plus ni moins qu'un atelier de production, spécifique certes, mais certains ESAT en France font du chocolat, d'autres ont du vin, ainsi de suite. Voilà, donc c'était la logique qui nous a mené à ça. Pour les producteurs, je pense que ça leur représente qu'il y a de la continuité, que le projet de ce redémarrage de cette lentille blonde est ancré encore plus dans le territoire, dans la région de Saint-Flour. Je pense qu'on va, peut-être cette nouvelle réorganisation va séduire de nouveaux producteurs et puis peut-être la nouvelle PAC, politique agricole commune, va apporter des éléments encourageants pour se lancer dans cette production. Et puis je pense que là-dessus on peut compter sur cette nouvelle génération, ce renouvellement. C'est une lentille qui est reconnue vraiment au niveau de ses qualités organoleptiques. On voit de nombreux chefs étoilés la mettre à leur carte. On en voit dans le Cantal, mais pas que. Elle s'exporte même jusqu'à Tokyo, dans des restaurants étoilés à Tokyo. Donc il n'y a pas de sa réputation au niveau du goût, au niveau de ses qualités, elle est là. Aujourd'hui, il nous faut plus de producteurs. Depuis 2019, la filière elle est en projet d'obtention d'une AOP. Donc c'est un projet long qui ne peut se faire que parce que tous les acteurs sont impliqués dans la filière. Donc à la fois les producteurs, l'AILB association qui fait en fait la jointure et la SAS, la lentille blonde, qui sont tous ces acteurs-là qui travaillent en synergie pour l'obtention de cette AOP. Faire coller un patrimoine végétal, culturel et avec du social, ça peut paraître bizarre, mais quand on regarde, ça peut être un atout supplémentaire pour cette filière et puis aussi pour les personnels de l'ADAPI aussi d'être impliqués dans la vie du territoire, de ne pas être en marge de la société et de l'économie. Non seulement c'est garder de l'emploi pour l'ADAPI, pour les personnes handicapées sur le territoire, et c'est derrière garder sur site, sur zone, la commercialisation, la transformation. C'est faire vivre le pays, faire vivre des agriculteurs avec des valeurs ajoutées, faire vivre des gens qui conditionnent et qui mettent en valeur. Voilà, donc tout ceci, c'est un développement dans l'intérêt d'un territoire et entre la connexion des gens du pays qui produisent, nous qui transformons et les personnes handicapées qui sont issues du territoire et qui en vivent.